L'interface d'Alterix Designer est composée de 4 parties principales. En haut, on retrouve les outils, qui sont organisés par onglet. Au milieu, on retrouve le canevas, c'est là où nous allons construire le workflow lui-même. À gauche du canevas, nous avons le panneau de configuration qui va nous permettre de configurer les outils et le workflow. Et sous le canevas, nous avons la fenêtre des résultats. Nous allons avoir un aperçu des résultats du workflow. Explorons les outils. Ils sont organisés par onglet de famille d'outils. Et tout à gauche, nous avons les favoris. Cet onglet réunit les outils les plus utilisés dans Alteryx. Il est personnalisable. Pour ajouter ou enlever un outil des favoris, il suffit de cocher ou décocher l'étoile à droite de l'outil. Comme ici, par exemple, j'enlève le text input des favoris en décochant l'étoile. Quand je reviens dans mes favoris, il n'est plus présent. Pour le remettre, je vais dans Input Output et je recoche l'étoile, text input. Il est de retour dans mes favoris. Cet onglet est très utile car on retrouve très rapidement tous les outils dont nous avons besoin pour la majorité des travaux qu'on doit faire et des workflows qu'on doit construire. Ensuite, chaque onglet en fait réunit les outils par famille. Ils sont classés par couleur. Ils vont nous permettre de faire différentes tâches, comme par exemple ici les input-output qui sont verts, la préparation bleue, jointure en violet, et ainsi de suite. Pour trouver un outil qu'on n'arrive pas à retrouver ou à localiser, il suffit de faire une recherche dans la barre de recherche à droite. Et Alteryx vous suggère les différents outils qui correspondent à votre recherche. Si vous souhaitez avoir de l'aide sur un outil particulier, il suffit de cliquer droit sur l'outil, et ensuite de cliquer sur Help, ou bien Open Example, et là, vous allez avoir un workflow exemple d'utilisation de cet outil. C'est des cas concrets en fait de l'utilisation de cet outil qui sont vraiment très pratiques pour débuter sur Alteryx. Puis pour finir avec les outils, dans certains cas, certains outils ne sont pas, on va dire, disponibles directement. Pour les retrouver ou personnaliser les différents onglets des outils, vous cliquez sur la petite flèche qui se retrouve à droite, qu'on appelle Add Remove Tools. Et là, ça nous ouvre un menu de configuration qui va nous permettre de personnaliser chaque onglet d'outils. Comme par exemple, dans Préparation, là nous avons tous les outils de préparation. Si par exemple nous souhaitons ajouter ou enlever un outil de cet onglet, il suffit de le faire ici. Par exemple là, j'ai pas besoin par exemple de Create Samples. Je fais OK et il va disparaître des outils de préparation. De cette manière, vous pouvez personnaliser tous les onglets d'outils pour ajouter plus ou moins d'outils en fonction de vos besoins. La création du workflow se fait sur le canevas. Pour ajouter un outil au canevas, il suffit de glisser-déposer l'outil sur le canevas, comme ceci. Il existe d'autres méthodes pour ajouter les outils au canevas. On peut glisser-déposer aussi à partir de la barre de recherche, comme ici. On peut également cliquer droit directement sur le canevas, Insert, et là on choisit l'outil qui nous intéresse, comme par exemple Formula. Et enfin, la dernière méthode, c'est de cliquer sur un outil existant, comme ici Set Input, et Insert After. Là aussi, on peut ajouter directement un outil. Par exemple, l'union. Là, vous l'aurez remarqué, l'outil est directement connecté à l'outil sur lequel j'avais cliqué Insert After. D'autres manières de connecter les outils entre eux, c'est de cliquer sur le point de sortie de l'outil, comme ici, et de le tirer jusqu'au point d'entrée de l'outil suivant, comme ceci. Ou enfin, simplement en rapprochant les outils entre eux, Alteryx automatiquement détecte la possibilité de connexion et vous propose cela, comme ici.
Pour supprimer des outils, c'est très simple, il suffit de sélectionner l'outil qui vous intéresse et de cliquer supprimer sur votre clavier. Ou bien vous pouvez cliquer droit sur l'outil et delete. Et vous pouvez bien sûr le faire sur plusieurs outils d'un coup. Donc on sélectionne plusieurs outils et on supprime. Pour faire fonctionner le workflow et altérer nos données, nous avons besoin de configurer les outils. Par exemple, j'ajoute un outil filtre ici. Et si je ne fais rien, je vais avoir une erreur ici, un point rouge qui me signifie que je n'ai pas configuré mon outil. Si je clique sur Run, le workflow m'affiche une erreur. Donc nous avons besoin de configurer chaque outil. Pour ce faire, il faut cliquer sur l'outil, et on voit que le panneau de configuration à gauche s'adapte à cet outil. En recliquant sur le canevas, il se réadapte au canevas. Donc, configurons le filtre. Donc les possibilités de configuration du panneau de configuration sont vraiment très nombreuses et s'adaptent à chaque outil, donc on ne va pas pouvoir les couvrir toutes un par un, mais on va en faire plusieurs au fur et à mesure que nous allons aborder les outils. Donc ici pour le filtre, je choisis une colonne, et je veux les lignes uniquement qui ne sont pas vides de cette colonne. Pour appliquer les modifications de configuration, il suffit de cliquer sur Apply, donc le petit bouton en bas à gauche, ou bien on clique simplement sur le canevas. Ah, c'est fait. Donc on clique Run. Le workflow fonctionne cette fois. Donc, quand on est sur le canevas, le panneau de configuration permet de configurer le canevas lui-même. Par exemple, la direction du workflow, horizontale, verticale. Moi, je préfère horizontale. Est-ce qu'on veut voir les annotations ou pas? Ce qui est en dessous des outils. Et la progression du workflow. Une des configurations qu'on utilise dans tous les outils, c'est par exemple les annotations. Cliquons dessus. Ici sur les inputs. On voit que la configuration s'est adaptée à l'outil input. Et on a une sorte de vue des données, une partie des données que nous avons avec l'outil input. Ici, les annotations, c'est ce petit bouton, annotation. Et on peut modifier le texte qu'il y a sous les outils pour être un peu plus clair peut-être, avec tout de change en roue USD. Lorsque le workflow a fonctionné, cliquons sur Run. La fenêtre de résultats sous le canevas nous montre plusieurs informations. Par exemple, les inputs et les outputs du workflow. Ici, nous avons que les inputs. Nous avons aussi des altérations faites sur le workflow, comme par exemple ce filtre, et la durée qu'a pris le workflow pour runner, 0,3 secondes. Cette fenêtre nous affiche également les warnings éventuels et les erreurs éventuelles du workflow, et les messages. Là, il nous montre simplement combien de temps a pris le workflow pour runner et combien de données il a traité. Ensuite, en cliquant sur un outil, comme par exemple le filtre, la fenêtre de résultats s'adapte, et il nous montre les données à ce moment du workflow. Donc à quoi ressemblent les données à cet endroit du workflow. À gauche, nous avons plusieurs icônes. Donc celle-ci, input, nous montre à quoi ressemblent les données à l'entrée de l'outil filtre. La flèche de sortie true nous montre à quoi ressemblent les données à la sortie du true du filtre. Et le false nous montre à quoi ressemblent les données à la sortie du false du filtre. Celui-ci nous permet simplement de voir les messages éventuels. Donc, en regardant les données, on peut aussi regarder les métadonnées avec le bouton métadonnées. Ça nous donne les titres des colonnes, le type de données et la taille des champs par exemple. Enfin, avec la fenêtre de résultats, on peut également copier les données. Donc là, je clique sur cette cellule. Ici, je peux soit sélectionner, copier uniquement la cellule que j'ai sélectionnée avec les titres, ou bien copier toutes les données avec ou sans titre. Pour pouvoir avoir une vue complète des données
dans la fenêtre des résultats, nous avons besoin d'utiliser un Browse Tool qu'on trouve dans la palette Input-Output. Dans certains cas, nous avons beaucoup trop de données, donc en cliquant simplement sur la sortie de l'outil, la fenêtre de résultats nous affiche uniquement une partie des données. Ici, c'est pas le cas, car nous avons simplement 5391 lignes, donc tout est affiché. Et lorsque vous avez des centaines de milliers de lignes, cette fenêtre vous affiche uniquement un résultat partiel. Si vous voulez voir toutes les données, vous avez besoin de mettre un Browse Tool à la fin. Cliquons sur Run. Nous avons exactement la même chose ici, mais on va dire de façon plus exhaustive.